fur et à mesure des ateliers, on a nommé. On a mis, par exemple, là, maîtrise ton ballon comme Pogba. On a essayé de voir par rapport, en fonction des talents qu'ils ont les professionnels, pour mieux assimiler le truc. Donc ça, c'est le premier atelier qui est en haut à l'angle là-bas. Donc dans chaque atelier, ils sont colorés. Là-bas, ils vont être en bleu, déjà pour débuter. Deuxième atelier, passe comme Griezmann. Donc la passe comme Griezmann, c'est le premier atelier que vous avez juste là en face. Ici, c'est un atelier de précision. Donc l'atelier de précision, il y a une limite là-bas sur 10 mètres de la zone de départ là-bas. Les joueuses, elles jouent le ballon, elles font une passe pour que le ballon arrive sur un périmètre de 3 mètres sur 3, ici, au bout des 10 mètres. D'accord, donc le ballon doit s'arrêter dans cette zone-là. Quand il est à l'extérieur, le point il ne compte pas. Donc présentation des différents ateliers, comme nous a dit coach Kamardine. Donc atelier précision tir, ici. Donc, deux tailles de but, une taille pour les U16, une taille pour les U13. Ici, atelier précision passe dosée. Donc passe comme Griezmann. Objectif, mettre le ballon dans la zone opposée. On va se présenter dans les deux autres ateliers. L'atelier dégomme comme Pavard, en référence à la Coupe du Monde 2018 et sa frappe contre l'Argentine. Objectif, dégommer un plot vert. Et le dernier atelier, objectif, aller d'une zone à l'autre en jonglant. Noy 16. Bonjour. Sponsorisé par ST2M. Ça va, Shaira? On va faire un atelier, c'est la séance PEF, comme je l'avais dit la dernière fois, comme il est présenté sur le programme. Là aujourd'hui, on va faire un biathlon. Donc il y a un biathlon, il y a plusieurs ateliers. Vous allez en retrouver, il y en a 5 qui sont sur le demi-terrain que nous avons ici. Là, l'objectif, c'est de réaliser ces ateliers-là et par la suite, poser des questions sur la culture du football. Vous allez devoir y répondre. Donc, pour ce faire, moi, je vais me faire aider des 3 animatrices qui sont là pour me tenir compagnie et m'aider pour réaliser cet atelier-là. Donc, vous avez Malika, Nadina et Rukia qui vont m'aider. Donc, je vais donner à chaque groupe, vous voyez, là c'est la fiche orange pour l'équipe orange, tenez. Vous allez devoir tourner avec cette fiche là. Les verts ils sont où? Jaune. Voilà, bleu. Et vous êtes les petits. C'est bon? Donc là pour commencer, je vais vous dire au fur et à mesure dans l'ordre là où est-ce que vous devez aller au niveau des ateliers parce que ça va tourner. Au bout de 15 minutes, je dirai stop, il va falloir tourner. Donc, vous réalisez l'atelier en 15 minutes. Une fois que c'est fait, vous aurez des questions en même temps. Donc, une fois que c'est fait, vous tournez, je dirais, on tourne. Donc, vous passez d'un atelier à l'autre et on avance. D'accord? Les oranges, vous allez sur l'atelier qui s'appelle Passe comme Griezmann. Ici, sur cet atelier-là, bien sûr, sur les différents ateliers, on les a nommés avec des noms des joueurs ou voilà, avec des spécificités. Les verts, vous allez aller au fond là-bas avec Nadina. Donc c'est l'atelier frappe comme un Mbappé. Trois essais.
dans le carré. Vous allez faire 5 jambes. Si vous y arrivez, c'est 1 point. Si vous n'y arrivez pas, vous avez 3 essais. Vous mettez d'accord qui va commencer. Combien y a-t-il d'arbitres de touche? 1, 2 ou 3? 2. Bonne réponse. Question obligatoire pour les gros. Combien d'arbitres assistent doit-il tenir le drapeau pour indiquer une touche? Quand il y a une touche, quel geste doit faire l'arbitre avec le drapeau? On l'a vu ça en plus, pour le U13. Comment? Vas-y, montre-nous. Pour dire qu'il y a une touche de quel côté, que c'est comme ça? C'est pour l'équipe qui a ouais. Bonne réponse. Donc elles ont combien de points? Ils ont 2. Pour une question, ils ont 2. Ils ont 2. Qu'est-ce que réaliser 2? L'atelier qui s'appelle des gommes comme Pavard. En gros, l'objectif, c'est que vous essayez de faire tomber un col. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de placer votre ballon, si vous voyez qu'il est tout en face d'un col, et vous frappez comme si vous faisiez une passe, mais pas la peine de frapper fort. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, vous devez juste être concentré, poser le ballon, regarder s'il est en face d'un col, et si vous pouvez le toucher, vous allez réussir. Si vous voulez en faire juste comme si vous faites une passe à votre coéquipière, et je pense que ça va aller tout à l'heure. C'est à oui, Wizra. Wizra, toi, tu repasses tout parce que tu as réussi. Tu faisais une passe à Mélissa et tu appuies ta passe. Et tu la regardes. Oui. Et tu la regardes en fait. En gros, ça c'est Mélissa et tu veux lui donner une passe sur ses pieds. Et tu appuies ta passe. Voilà. Ouais, super. Shaira, j'ai une question pour toi concernant la culture foot. Quel est le niveau de compétition le plus élevé du football professionnel? Le premier, il y a la Ligue 2, la Ligue 1 ou la Coupe de France. Du coup, toi, tu penses que c'est lequel? La Ligue 2, la Ligue 1 et la Coupe de France. Comment t'es attribué le compte des équipes avant le début d'un match? Tu as compris la question ou je t'explique? En gros, tu vois, par exemple, Bandrélé et Sada veulent jouer. Et les deux équipes, par exemple, on veut ce terrain-là, mais on doit se décider. Du coup, l'arbitre doit faire un truc pour qu'on soit d'accord. Du coup, soit c'est en fonction du vent, par décision de l'arbitre ou par un tirage au sort. C'est bon. Quel pays a gagné le plus de fois la Coupe du Monde de football masculin? C'est ensemble, concerté, vous pouvez parler? C'est en groupe, même Mélissa. Vous êtes décidé ou pas? Oui, je pense. Allez. C'est quoi? On hésite entre Allemagne et Brésil. On va dire Brésil. Ok, ben c'est ça. Donc elles ont marqué combien de points? 2 points sur les questions. Et combien sur le défi? 3. 3. Donc 5 points vous avez mis sur cet atelier. C'est votre premier atelier? Non. Donc en tout cas on peut les féliciter parce que 5 points c'est pas mal. Hein, oui, 5 sur 8. Les filles, hein. J'espère que vous allez réussir sur les autres ateliers. Allez. Il faut juste se concentrer. Bonjour, vous êtes à l'atelier Frappe comme Kylian. Sur l'atelier, vous devez frapper le ballon depuis la zone jusqu'à là-bas. Les U13 sont là, ils ont le grand et les U16 ici. Le but, c'est de marquer et à la fin, vous aurez le droit à une question individuellement. Et
Combien de remplaçantes au maximum peut avoir une équipe U16 féminine, U13 féminine? 6 remplaçantes, 4 remplaçantes ou 2 remplaçantes? 2 remplaçants. Facile. Réfléchissez. Pénalité pour l'équipe adverse, coup franc indirect. Que se passe-t-il si la gardienne dégage le ballon de volée ou demi-volée? Bien, il a le droit. Pénalité pour l'équipe adverse. Combien de temps dure un match de 16 féminin? 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes. Quelle taille de ballon utilise-t-on en U13 féminine? Ok. Question au groupe. Le groupe, hein? Quelle équipe a représenté Mayotte lors du 32e de finale de la Coupe de France masculine? Exact. Exact. Donc, tu leur mets les points? Oui. Ici, nous sommes sur l'atelier bonus. Donc, le bonus, ça va vous permettre de rapporter des points, certainement que vous aurez raté là-bas, que vous n'avez pas pu réaliser sur les autres ateliers. Donc ici, l'idée, c'est de faire cet atelier-là pour vous faire gagner des points en plus. Donc, l'atelier bonus, vous avez ici le départ. Vous partez de la ligne blanche, vous faites le tour, vous êtes sur 20 mètres. Sur les 20 mètres, vous contournez les cônes, arrivez là, ça vous fait 20 tours. Donc, pour les U16, vous devez avoir réalisé 10 tours en 2 minutes. Le chrono, c'est moi qui l'a. Vous n'arrêtez pas tant que j'ai pas dit stop. D'accord? Même si vous dépassez les 10, vous continuez toujours à courir. Ok? Donc, pour les U16, c'est 10 tours. Pour les U13, ça vous fait 9 tours à réaliser en 2 minutes. Ok? Donc, on va commencer par les U16. Vous vous mettez en place. Mettez-vous en place. Donc, sachez que c'est chacune qui doit rapporter un point de bonus. Donc, si Enya, tu arrives à réaliser les 10 tours, ça vous rapporte un point. Si Laura, tu ne réussis pas, ça vous fait un point en moins. Ok? C'est bon? Et du coup, Delia, tu comptes pour Enya. Camilia, tu comptes pour Laura. C'est bon? Recule un petit peu. C'est quand vous voulez. Gérez votre temps en sachant que vous n'en avez pas beaucoup non plus. C'est déjà bien tout. Voilà. Et chacun compte pour l'autre. Ok? Pour eux, c'est 9 tours. C'est facile ça, vous allez y arriver. Derrière la ligne, c'est quand vous voulez. Attention, le coach il vous surveille. Hein. Allez, 1. Super, 2. Donc là, ça fait combien? Combien de tours elles ont fait? 11 tours.
Donc le deuxième tour, il est incomplet. Donc ça fait 11 tours, quoi qu'il en soit, les 8 tours. Les 9 tours, elles ont été réalisées, donc ça fait 2 points de bonus réalisés pour les U13. Super. Du coup, la question, c'est que est-ce que les U16, vous vous sentez capable de refaire le test pour 10 tours, pour gagner vos 2 points ou pas? Oui. Allez-y en place, il n'y a pas de souci. Ah, ça c'est courageux, hein. Bonjour Maman Usra. Bonjour. Donc déjà on te remercie d'être présente ici à l'Action PEF organisée par Kamardine. Tu pourrais nous dire ce que tu penses de cette action s'il te plaît? Depuis que je suis arrivée là, je vois l'équipe féminine. Il y a beaucoup de filles qui s'intéressent au foot maintenant qu'avant. Et là c'est bien pour nous, c'est bien pour Bordelais d'avoir la relève qui est bien assurée. Et les exercices qu'ils font là, eh bien, ils sont super bien, ils sont bien expliqués et bien expliqués par le coach Kamardine. Bon. Ça assure une assurance d'une équipe féminine qui va cartonner. Merci beaucoup. Bah, c'est bien. C'est courageux d'avoir pris la décision de recommencer à essayer. De toute façon, il faut persévérer pour réussir. Et du coup, là, il n'y a que Enya qui a réussi. Et Laura, tu as fait 9 tours au lieu de 10. Dommage. Du coup, ça vous fait quand même 3 points pour la totalité. Donc 2 points pour les U13 et 1 point pour Enya qui complète. C'est bon? Oui. Cet atelier s'appelle la passe. En fait, vous devez faire une passe et votre passe doit s'arrêter dans la ligne. Allez, top, c'est parti! Ouh, c'est fort, non? Está oui. C'est qui commence? Quand la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? En 1998, en 2006 ou en 2018? En 2018. Oui. Qui portera le numéro 19 en équipe de France lors de l'Euro 2020? Kylian Mbappé, Benzema ou Olivier Giroud? Ah, bon, chantez la Marseillaise. Commencez. Allez. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tendance sanglant élevé, le tendance sanglant élevé. Bon, vous pouvez vous applaudir. Bon, pourtant vous l'avez chanté il n'y a pas si longtemps, non? Oui. Anaïs, tu l'as chanté quand la dernière fois? En métropole. Et avant ça? Tu te rappelles pas? Ah si. Eh oui. Bon, en tout cas, félicitations, c'est bien. Bravo à vous. On va faire le bilan de fin de séance qu'on vient de réaliser. Première chose,
je tiens à vous remercier d'avoir été sérieux jusqu'au bout. C'est une bonne chose et sachez qu'il faut l'être tout le temps quand on fait quelque chose. Dès qu'on commence, on le fait, mais jusqu'au bout et sérieusement. Donc, juste pour ça, je vais quand même vous demander de vous applaudir. Félicitations, c'était super. Allez, on applaudit. Excellent. Du coup, par rapport à tous les ateliers qu'on a réalisés, il y a eu des points de bonus. Vous avez appris des choses. Donc là, l'atelier d'aujourd'hui, c'était une PEF, donc le programme éducatif fédéral. C'était sur la culture générale du football en général. Donc on a essayé de regrouper le tout en essayant de diversifier. On a mélangé la culture mahoraise, le football en France aussi. Donc tout ça dans un même panier pour qu'on puisse avoir différents points de vue par rapport à vos réponses. D'accord? Donc est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés par rapport aux questions qui ont été posées? C'était facile. Trop simple. Vous montez. Super. Donc, ce qu'on va se faire, je vais vous donner tout de suite les résultats qui ont été obtenus par rapport aux différents groupes. D'accord? Points. Bravo. Donc, à la suite, nous avons l'équipe des Oranges. Camilia, Delia, Enya, Laura. Donc, elles ont réalisé à E4 26 points. Donc là, nous sommes à l'équipe avec l'équipe bleue. Onia, Camaria, Iliana, Lydia. Donc ça fait 21 points en totalité. Donc là, les premiers, la première équipe, le groupe qui aura réalisé le plus de points, c'est l'équipe jaune. D'accord? Donc l'équipe jaune, Rahmatou, Shaina, Sharifati et Sinina. Bravo, hein. Venez les quatre, Hein? Les quatre, venez là. Moi j'ai vraiment envie de voir ce groupe-là. Viens Shaina, viens Shaina. Allez, ça, quand même, ça mérite. Là, par rapport au nombre de points qui ont été réalisés, je ne pensais pas moins de 6. Là, c'est la vérité. Non, ça, là, ce n'est pas pour te rabaisser. Mais moi, je te dis franchement, félicitations.